Bonjour, Jacques Gallois dans RCF Got Talent. Exploration aujourd'hui de l'univers de la marionnette. Je suis ici en présence du frère Philippe dans son atelier de marionnettes. Bonjour, frère Philippe. Bonjour Jacques, et soyez le bienvenu ici dans l'intérieur du théâtre. Voilà. En effet, nous sommes ici dans votre théâtre de marionnettes, près de Dinan, à l'abbaye de l'Ef. Vous êtes frère de l'ordre des Prémontrés, vous êtes passionné de marionnettes et nous sommes ici, là juste derrière vous, il y a ce grand tissu noir avec cette ouverture rectangulaire et des marionnettes qui pendent. À notre droite, nous avons des marionnettes sculptées en bois, nous avons des décors, nous avons des arbres en bois. On est vraiment dans un univers imaginaire de la marionnette. Pourquoi, en tant que frère Prémontré, faites-vous autant de marionnettes, frère Philippe ? J'en fais autant parce que les gens en demandent aussi. Et donc, quand il faut avoir un spectacle à faire, il faut avoir une réserve et savoir que la marionnette qui va leur plaire, ce sera celle que vous aurez créée parce qu'elle répondra à ce qu'ils souhaitent. Alors, la forme de théâtre de marionnette est une forme d'expression contemporaine. Vous le faites pour la passion du bois, du spectacle ou pour l'évangélisation. Quel est le but que vous recherchez ? Alors, le premier but que je recherche, c'est de toucher le cœur de la personne. C'est incroyable, mais la marionnette y arrive. Bien souvent, on n'y arrive pas par un moyen de communication normal, mais quand vous agitez une marionnette ou quoi que ce soit, il y a un phénomène d'enjouement, un phénomène de profondeur qui apparaît, et puis toute personne, même qui a 80 ans, se retrouve à un stade où le cœur, bien effectivement, prend le rythme de la marionnette. Et ça, c'est le mot idéal pour le marionnettiste, ça s'appelle l'ensecrètement. L'ensecrètement. Alors vous avez démarré la marionnette à quel âge environ ? Quand dans votre trajectoire ? À peu près à l'âge de 30 et quelques années, après avoir fait bien souvent de la catéchèse dans un établissement scolaire avec des élèves qui n'avaient pas trop de passion. Et le gros problème, c'était il fallait leur donner la passion. Je suis pas terrible, moi, j'y arrive pas, et je me suis dit un jour ou l'autre, j'ai rencontré un prêtre qui faisait du spectacle de marionnettes. J'ai dit tiens, c'est une idée, je l'ai rencontré et ça a été le déclic, la personne phare qui m'a dit en gros, vas-y, lance-toi, et surtout la marionnette, une fois qu'on attrape le virus, il ne vous quitte pas. Alors cette personne qui vous a appris la marionnette, qui est-elle en fait ? Alors, ça a été le père Pierre Brandicourt, jésuite nancéen, de Nancy en France, où je l'ai rencontré à 80 ans dans son théâtre. Et j'ai accroché tout de suite avec lui. Je lui ai dit voilà, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Il m'a dit avec la marionnette, il faut foncer. Alors voilà, on fonce, et puis il m'a dit une chose aussi, mais ça je ne le répéterai pas. Vos supérieurs ne seront peut-être pas forcément d'accord, ne les écoutez pas. Un jésuite vous dit cela. Tiens donc. Un jésuite dit cela à un Prémontré. Oui, ça peut arriver. Et c'est marrant comme quoi on est toujours très attentif. Et avec la marionnette, on a cette même relation d'attention. Elle va nous dire quelque chose. Alors vous avez donc développé le théâtre de marionnettes apostoliques. Tel est le nom que vous avez donné à votre théâtre. Oui, c'est ça, c'était le nom du théâtre de marionnettes apostoliques, avec un départ avec quelques jeunes qui ont tout de suite accroché et qui m'ont dit frère, il faut le monter notre truc en association. J'ai dit moi je ne sais pas du tout, alors je me suis retrouvé d'un seul coup projeté président de mon association, et donc effectivement ça fait une bonne paire d'années que j'ai essayé de tenir cette activité. Je ne suis plus en France bien sûr, donc je régularise ma situation de théâtre de marionnettes au niveau administratif et juridique au niveau de la France, mais voilà, donc cette activité je la poursuis parce que elle m'est vraiment personnelle. Alors nous sommes donc ici, je le rappelle pour nos auditeurs, au cœur de votre atelier dans la vallée de la Meuse, à l'abbaye de l'Ef, chez les frères Prémontrés. Alors vous êtes vous-même Prémontrés, c'est un ordre qui a ses racines dans nos régions. Qu'est-ce que l'ordre Prémontré,
frère Philippe? L'ordre prémontré, c'est un ordre de chanoines réguliers. Alors c'est un mot qui peut être bizarre. Ce n'est pas une race de religieux spéciaux. Ce n'est pas des personnes différentes aux autres. C'est vraiment des gens qui ont envie de suivre le Christ et de le suivre en communauté, de le vivre en pastoral auprès des autres chrétiens, donc par une approche de vie simple, priante, aussi une vie de communication et d'apostolat très très diverses. Chez les prémontrés, on va trouver aussi beaucoup de l'histoire laisse des traces de grandes personnes, comme dans tous les ordres religieux, mais chez les prémontrés, le sens de la liturgie, le sens de l'Eucharistie était quelque chose de notoire, entre autres au XIIe siècle, fondation 1120. 1120, mais vous ne faites pas votre âge, frère Philippe? Non, je n'ai aucune ride. C'est comme les marionnettes, elles n'en prennent aucune. Donc, c'est une histoire qui se prolonge. Et je veux dire que si en 1120, peut-être que Saint-Norbert a croisé des marionnettes sur les parvis des églises, puisque c'était un des moyens de catéchèse. Et l'expression des marionnettes était sur les parvis d'église. Alors, vous êtes ici à l'abbaye de Leffe, mais vous avez une activité brassicole également. Oui, alors là, c'est un des domaines que je ne connais absolument pas. Et voilà, je peux simplement dire que c'est une excellente bière. Elle soigne tout, même ce que vous n'avez pas. Alors, ici, avant cette interview, vous nous avez fait visiter le cloître, l'abbaye de Leffe. Et puis, à un moment donné, on s'est arrêté au-dessus d'un soupirail. Et on entendait ruisseler de l'eau en dessous. Et vous nous avez dit, ah, ça, c'est la Leffe. Et puis on a avancé dans le cloître 20 mètres plus loin, un autre soupirail, au travers duquel on voyait également de l'eau qui ruisselait. Donc la Leffe, c'est un cours d'eau. La Leffe est un cours d'eau, voilà, qui va se jeter dans la Meuse et qui est un peu une petite rivière qui fait 5-6 km et qui traverse donc tout un vallon qui s'appelle le vallon de Leffe. Et donc c'est bienvenu pour les promeneurs aussi. C'est chouette. Alors il y a plein de jeux de mots avec Leffe. Oui, oh là là, j'en ai un que j'affectionne particulièrement, lève-toi et marche. Donc là, ça relève un petit peu de l'évangile. Et puis, avec une lève aussi, on est un bon moment en famille ou en partage. Je veux dire, c'est aussi un moment de rencontre autour d'une lève. Je pense qu'il faut bien que je vante la qualité des Belges qui aiment cette bière-là aussi. On ne fait pas de publicité sur RCF, évidemment, mais nous ne parlons que des marionnettes et de l'ordre des prémontrés. Nos auditeurs l'ont vraiment bien compris. Frère Philippe, la marionnette, vous puisez cela dans votre formation de tapissier décorateur. Voilà, je pense que sensible au beau et à la restauration et à la création. Donc quand je prends une marionnette, quand je démarre une marionnette, je ne sais jamais à quoi elle va ressembler au départ. On essaye de faire pour ce qu'elle doit être faite, et puis d'un seul coup, elle va prendre une autre tournure. Mais voilà, c'est vraiment une création qui commence du départ. En gros, on commence toujours par la tête de la marionnette, et puis si ça va pas, on va lui refaire la tête, quoi. Je veux dire, donc c'est soi-même, on est créatif, mais dans tout le domaine. Ça ne s'arrête pas qu'à une tête. Il faut que ça bouge à un endroit, il faut que ça s'articule à un autre, il faut que ça puisse se suspendre, il faut que ça puisse se promener aussi agréablement, il faut que ça puisse se déplacer, il faut que ça puisse porter, il faut que ça puisse se mettre à genoux, il faut que ça puisse... Voilà, donc la marionnette doit avoir toutes les fonctions le plus possible. Et pourtant, on dit son expression est toujours la même. Et donc, c'est vrai, nous autres, la marionnette a toujours très peu d'expression sur le visage. C'est-à-dire, en général, ça va être la gestuelle, alors que j'ai quand même quelques marionnettes qui ont les yeux qui bougent et la bouche qui parle. Alors vous avez beaucoup de marionnettes ici dans votre atelier. Voilà, je suis entouré de marionnettes. Combien de marionnettes avez-vous ici dans votre atelier, frère Philippe? En gros, je dépasse certainement les 550. 550 marionnettes. C'est vous qui les avez conçues ou bien vous les faites faire, vous les achetez? Alors, je peux dire que je réalise à peu près tout ce que j'ai sous la main.
au départ. Je récupère de temps en temps par des acquisitions qu'on me dit, tiens, on a trouvé une marionnette, est-ce que ça t'intéresse? Bon, je lui donne toujours, on verra. Mais c'est vrai que quand vous ne l'avez pas créée, vous dites, mais qu'est-ce que je vais lui faire à celle-là? Donc le marionnettiste, c'est peut-être un petit peu le côté manipulateur, mais il le faut, parce que sans cette manipulation et sans l'âme qu'on va lui donner, eh bien, elle ne vivrait pas qu'avachie ou simplement aucune tenue et voilà, ça reste une personne inerte. Et si nous sommes des gens inertes, ça va pas bien loin. Hein. Donc mettons-nous en mouvement. Et la marionnette se met en mouvement. La marionnette nous renvoie forcément à l'univers de l'enfance, même si les parents sont très touchés par les spectacles. Alors permettez-moi, dans le cadre de cette interview, frère Philippe, de vous poser la question suivante. Vous avez un joker, hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais avez-vous un souvenir d'enfance qui nous permet de mieux vous connaître aujourd'hui ? Alors, un souvenir d'enfance, ça c'est très difficile. C'est pas au niveau de la marionnette que je vais l'avoir. C'est peut-être parce que, tout gamin, j'étais dans une commune où on faisait peut-être du théâtre, et c'était quelque chose qui était assez intéressant. Et le théâtre m'a permis peut-être de démarrer quelque chose comme ça. Mais comme disaient mes parents, tu n'arrêtes jamais de toucher un bout de ficelle et un bout de bois. Donc j'étais toujours en train de, ce qu'on dit, de tripoter avec les doigts du papier, du carton, du bois et choses comme ça. Et c'était quelque chose qui, à la fois, agaçait mon père par excellence, parce que c'était à n'importe quel moment, et ma mère voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui était une passion, qui démarrait dans quelque chose, et j'aime l'art, la peinture, la sculpture, mais on ne peut pas tout faire, et avec la marionnette, on peut tout réaliser. Quelle est la première marionnette que vous avez créée, si vous vous en rappelez ? Alors la première marionnette, c'est une marionnette qui s'est inspirée de Madame la Terre. Racontez-nous. Vous m'interpellez à Madame la Terre. On imagine un globe, mais qu'est-ce que c'est ? Effectivement, Madame la Terre, et qui reçoit les 4 saisons chez elle, parce qu'elle avait été voir Saint-Pierre. Une histoire toute bête comme ça, que j'ai montée comme tout premier spectacle lors d'une colonie de vacances. Et ça a été une réussite, et je me suis dit ça c'est incroyable avec des colons de pouvoir faire ça, et pendant un mois, je veux dire, les gosses ont été animateurs de leur activité. J'avais bien préparé le travail, mais je me suis retrouvé donc avec Madame la Terre qui reçoit toutes les 4 saisons en même temps, et vous imaginez les 4 saisons qui arrivent en même temps sur la Terre, eh bien, c'est une horreur. Et donc, il faut qu'elle les invite un à un, en les ayant renvoyés à Saint-Pierre, qui leur fait, malgré tout, un petit sermon à sa manière. Et les 4 saisons prennent chacune leur place. Et ce spectacle-là, je l'ai encore dans mes réserves, mais il est complètement métamorphosé. Et je l'ai appelé le psaume des 4 saisons de Vivaldi. Bien, je vous propose d'écouter le printemps de Vivaldi. À tout de suite après la pause musicale. Vous écoutez RCF, Jacques Gallois au micro, et je suis ici, chers auditeurs, dans un atelier de marionnettes en bord de Meuse, à l'abbaye Prémontré de Leffes, avec le frère Philippe. Bonjour et rebonjour. Ah oui, rebonjour. Alors je vois des marionnettes partout autour de moi. Là, je vois un personnage sculpté en bois, tout en bois, avec beaucoup d'articulations. On dirait Saint-Joseph. Quel est cet homme barbu ? Alors cet homme barbu, c'est un descendant d'une crèche ou chose comme ça qui malheureusement est impraticable en point de vue marionnette parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc je suis en train de prévoir l'allègement certainement en forme résine ou polyester léger, pour pouvoir refaire ce principe de visage et de tête. Donc je vais faire un moule et je vais voir ce que ça donne. Donc on va en avoir plein les doigts, plein les mains. On va encore rater la première fois, puis la deuxième fois, ça sera au top, quoi. Voilà. Mais il faut reconnaître on est obligé de toucher à tout et bricoler à tous les niveaux. Hein. Donc d'un seul coup, on va se retrouver avec des produits qui sont quand même malléables. Mon grand plaisir, c'est de travailler avec la terre glaise au départ pour dire voilà à quoi ça va ressembler, et puis de concrétiser sur un volume, sur un espace, et de voilà que ça soit en harmonie aussi avec les autres marionnettes.
Alors, frère Philippe, vous êtes marionnettiste, vous êtes religieux, prémontré ici à l'abbaye de Lèves. Votre passion, on le voit, on le sent, on l'expérimente, ce sont les marionnettes. Dans cette émission, nous souhaitons croiser votre passion avec votre parcours. Davantage vous connaître, ce qui nous permettra de mettre aussi de relief sur cette passion, sur ce qui vous fait vibrer. Permettez-moi de vous poser quelques questions pour davantage vous connaître. Avez-vous un visage ou une personne qui vous inspire ou qui peut-être est un modèle pour vous? Alors, je veux dire, beaucoup de personnes, on voit énormément de personnes, j'en ai rencontré pas mal, donc je veux dire, et une qui m'a particulièrement marqué, il s'agissait de Sœur Emmanuelle, la chiffonnière du Caire, qui pour moi est restée une personne phare dans son engagement, une personne avec un charisme de dynamisme, décédée au ciel à 99 ans, quasiment l'avant-veille de ses 100 ans. Tout était prévu pour faire ses 100 ans et elle a tiré la révérence à tout le monde et entre autres à Michel Drucker qui attendait de fêter ses 100 ans avec elle. Voilà. Alors, Sœur Emmanuelle, c'est une bruxelloise, vous savez cela? Eh bien oui, on apprend ça. C'est une personne extraordinaire aussi qui a vécu une période douloureuse de l'enfance, la perte de son père. Voilà, et une approche très femme, très féminine dans sa nature, mais je pense qu'une personne qui peut-être maintenant semble être dans l'ombre de l'Église, alors qu'elle a œuvré à beaucoup de domaines, dans les domaines rapprochement avec le monde de l'islam et de différentes misères du monde en les touchant du doigt et en agissant du cœur. Alors, Sœur Emmanuelle, elle disait toujours « Yalla, yalla », ça veut dire « en avant, yalla, en avant ». Vous l'avez rencontrée, la Sœur Emmanuelle? Je l'ai rencontrée, la Sœur Emmanuelle. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, puisque j'ai même sa marionnette en effigie, à dimension humaine, donc ça fait un petit bout de bonne femme, et puis à dimension de marionnette, et puis voilà. Et donc, je l'ai rentrée dans un spectacle de marionnettes, où son manager, qui était un ami aussi, et quand je lui ai présenté Sœur Emmanuelle la marionnette, il m'a dit « Oh, tu me l'as pas fait assez vieille », qui me fait. Mais voilà, Sœur Emmanuelle était contente, et je veux dire que j'ai voyagé à droite, à gauche un petit peu avec elle, et je me rappelle toujours à des postes de péage de l'autoroute, entre autres, une barrière s'est ouverte quand elle s'est présentée à la fenêtre. La guichière de l'autoroute dit « Vous savez, Sœur Emmanuelle avec vous, où passez ?» qu'elle nous fait. Et Sœur Emmanuelle, ben voilà. Et après, elle me dit « Oh là là, je suis un peu fatiguée, il faut que je me fasse un petit somme. » Donc notre Sœur Emmanuelle, en voiture, pouf, pique du nez, et une demi-heure après, fraîche comme une rose, et prête à repartir. Un sacré personnage, la Sœur Emmanuelle, qu'elle nous entende là où elle est et qu'elle puisse prier pour nous. Avez-vous un film, frère Philippe, que vous trouvez inspirant, joyeux, enfin, ce que vous voulez? Alors, oui, plusieurs, mais parce que je viens de le revoir récemment et je pense que tout le monde l'a en mémoire, je viens de me repayer Rabbi Jacob et je trouve, voilà, j'aime les gags, j'aime aussi les films, mais j'aime le cinéma par lui-même. Prochainement, je vais aller voir le prochain film qui va sortir sur Astérix et Obélix. Donc, c'est une curiosité aussi de voir un peu ce qui peut se passer dans le monde du cinéma, parce que on est un peu dans le monde de l'image aussi. Et la marionnette, une fois qu'elle passe en vidéo, malheureusement, elle perd 90% de sa présence. Donc, la marionnette est faite pour être vue sur scène. Alors 90%, en belge, ça fait 90%. Oui, excusez-moi, je n'ai pas fait la traduction. Je m'excuse auprès des auditeurs, je suis français. Vous êtes français. Il y a longtemps que vous êtes arrivé à Lèves, en Belgique? Alors, ça fait 5 ans que je suis arrivé à Lèves et j'ai repris mon cheval de bataille avec ses marionnettes. Donc, voilà. Donc, c'est une activité que
qui a l'air d'accrocher, puisqu'on vient de faire la période de Noël qui s'est terminée cette année. On a fait une autre période avec un autre spectacle qui était sur Saint Norbert, notre fondateur d'ordre. On a fait un autre spectacle qui est sur Sainte Thérèse. Donc, on a fait un autre spectacle sur les pèlerins. Donc, c'est une création sur tout l'ensemble de quelques années que je suis là, et un spectacle sur Charles de Foucault. Et comme notre Charles de Foucault est un personnage de l'ombre, eh bien, j'ai eu malheureusement je constate qu'il n'a été joué que 2 fois. Et pour moi, c'est une grande désolation, parce qu'il est arrivé à un stade de canonisation, et on a l'impression qu'il sombre dans l'oubli de son désert du Sahara. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire de Charles de Foucault ? Bien, je crois que ce qui me touche, c'est surtout cet abandon en la grâce de Dieu, parce que l'abandon à la grâce de Dieu, c'est vraiment le moment fort de notre intériorité religieuse nous-mêmes, et de reconnaître que sans cet amour de Dieu, sans cette profondeur qu'on veut lui donner, sans cette recherche, comme un livre qui m'avait fortement marqué aussi, J'entends battre ton cœur. Donc en fin de compte, c'est vraiment cette relation d'entendre. Dieu me parle pas tous les jours, n'ayez pas crainte. C'est moi peut-être qui suis plus bavard que lui, mais il sait se manifester au cœur de chacun. Et chez Charles de Foucault, cette révélation, ça a été par l'attitude de prière des frères musulmans, comme il disait, et je trouve que c'est pour ma part une image de voir l'attitude de prière, des fois des jeunes, on est très surpris, ça, c'est porteur, et vous savez que même quand je prends une marionnette et qu'elle se met en attitude de prière, là, on dit, oui, il y a du vrai, c'est profond, ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Vous faites prier vos marionnettes durant le spectacle, frère Philippe ? Oui, elles prient. Elles font prier, elles peuvent amener jusqu'aux larmes, elles peuvent faire rire. Le but d'une marionnette, rire, pleurer, vivre, danser, jouer, choses comme ça. Mais voilà, c'est l'âme, la marionnette n'en a pas, c'est le marionnettiste qui va lui donner son âme, et là, elle va passer, elle va prendre sa place, et nous-mêmes, eh bien, moi en tant que, entre guillemets, marionnettiste, le bon Dieu m'a donné 10 doigts, 2 mains, voilà. Donc avec ça, il faut arriver à faire quelque chose, et quand vous mettez vous-même vos possibilités d'articulation à tous les niveaux, vous vous apercevez que d'un seul coup, vous pouvez tenir 7, 8 marionnettes, 10 marionnettes. Et là, il y a des tas de techniques qui existent, et voilà, on est dans un autre monde. Vous évoquiez un livre qui vous inspire, d'Éloi Leclerc, J'entends battre ton cœur. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce livre, frère Philippe ? Je crois que ce qui me touche dans ce livre, ça a été la simplicité dont il a abordé un petit peu cette relation d'entendre battre son cœur. Bon, il faut aussi savoir s'écouter intérieurement. Il faut savoir aussi prendre le temps de... On n'est pas toujours... C'est pas parce que c'est l'heure de la prière que ça va être franchement la prière. L'heure de la prière, elle va se caler dans tous les moments de la journée. Et pourquoi ce moment va être favorable, et pourquoi cet instant, et pourquoi cette période de rien aussi. Voilà, c'est aussi une attente. Donc la prière, c'est une attitude. Il est bon de l'entretenir. Moi, j'ai toujours dit, un chrétien qui ne s'arrose, qui ne prie pas, c'est comme une plante qu'on n'arrose pas, elle meurt. C'est tout. Merci beaucoup pour cette source d'inspiration d'un livre. Donc maintenant, un lieu. Y a-t-il un lieu ? Mais un lieu, donc on peut le fixer avec une coordonnée GPS. Donc un lieu très précis où vous dites, tiens, là, c'est un lieu où je me sens bien, je me sens moi-même. Vous fermez les yeux là et vous dites, c'est là que je voudrais être. Alors, je n'y serai pas d'un seul coup, parce que j'ai pas encore cette possibilité-là, mais un des lieux que j'affectionne particulièrement, c'est la région du Puy-en-Velay, entre autres, le Puy, la ville du Puy par lui-même,
qui est ce qu'on appelle une ville sainte. Hein, c'est une ville sainte qui est considérée en France avec toute son histoire. Et puis un des lieux que j'affectionne, c'est le lac du Boucher, qui est à côté de Quer, une petite commune juste au-dessus du Puy. Là, on est dans un univers, on fait le tour du lac et on peut s'imaginer faire un tour du lac, Vous pouvez, pour nos auditeurs, nous décrire ce tour du lac, ou décrire ce lac? Un lac, c'est dans un ancien volcan, voilà. Donc tout autour c'est boisé. Il y a qu'un chalet qui est sur le côté, qui est un petit espace touristique, mais sans plus. Une petite possibilité de baignade. Et puis il faut vraiment le découvrir pour dire que c'est un endroit solitaire. J'aime la solitude, j'aime les lieux calmes. Et voilà, on y arrive. Et quand on y va, moi j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises avec des handicapés, moteurs, physiques, vraiment à tous les niveaux, sourds, muets, aveugles, trisomiques et tout ça. Et ça a été des moments de ravissement avec quelques religieuses qui accompagnaient ces enfants et qui continuent malgré tout, avec leur handicap maintenant au stade de l'adulte, de pouvoir toujours se rendre en ce lieu qui est bénéfique parce que, voilà, il n'y a pas... Vous ne trouverez pas de manège, vous ne trouverez pas de friterie, vous ne trouverez pas... Bon, je vais dire qu'il y a un café, vous trouverez certainement ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, frère Philippe. Y a-t-il une citation ou un fil rouge, que dire d'autre, un extrait de la parole de Dieu? En tout cas, une phrase qui vous inspire, une ou deux. Alors, une ou deux, mon choix de vocation a été surtout au niveau du choix par rapport à la devise de notre ordre, prêt à toute œuvre de bien, et à celle aussi qui a collé tout de suite derrière, celle de Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux. Fais pas n'importe quoi quand même, pour autant, mais prêt à toute œuvre de bien, et puis moi j'ai toujours mis entre guillemets, mais pas n'importe quoi, et donc la marionnette, pour ma part, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un bel outil que j'ai entre les mains. Prêt à toute œuvre de bien. Qui a cité ou qui a créé cette phrase? Prêt à toute œuvre, je pense que c'est la devise de notre ordre de Prémontré. Donc, notre ordre de Prémontré, 1120, a pris ce sens-là. Donc, l'œuvre, elle est multiple. Elle ne s'arrête pas à une activité ou une chose comme ça. L'œuvre, c'est d'abord nous-mêmes. Hein, on est une œuvre nous-mêmes. Et cette œuvre-là, Dieu entre autres, nous la confie et à nous de la faire vivre aussi. Merci beaucoup, frère Philippe. Je vous offre cette petite pause musicale de contemplation, de joie. À tout de suite sur RCF. Vous écoutez RCF, la joie se partage sur notre antenne Jacques Gallois au micro. Et aujourd'hui, je suis dans l'atelier d'un marionnettiste peu ordinaire, un marionnettiste qui est de blanc vêtu. Il est devant moi. Le frère Philippe est prémontré religieux de l'ordre prémontré ici à l'abbaye de Lèves. La marionnette, c'est sa vie, il en a 550, c'est votre passion. Poursuivons cette rencontre, frère Philippe, vous êtes d'accord de poursuivre cette exploration de votre univers de la marionnette? On y va, c'est parti. On poursuit donc, on pourrait faire un tour d'atelier, mais enfin c'est pas facile avec le micro, donc on va rester sur place, mais voilà, donc on est dans cette poursuite de la marionnette, et je veux dire qu'en 550, il y a tous les genres de marionnettes. Je veux dire, je vais avoir du fil, je vais avoir de la marotte, je vais avoir de la gaine, je vais avoir de l'ombre, je vais avoir de la figurine, je vais avoir tout ce qui peut être de seul coup. On dit que la première des choses qu'est une marionnette, vous prenez une pomme de terre sur une fourchette, vous lui mettez une serviette autour du cou et vous avez une marionnette à table. Donc à vous de jouer maintenant aussi. Hein, donc faites attention que la pomme de terre ne soit pas cuite, sinon ça ne tient pas. La marionnette. Alors la marionnette est un art relativement ancien. Qui a inventé finalement ce mode d'expression? Alors l'inventer, je pense pas. Le retrouver, on le retrouve quasiment dans tous les pays du monde. Il y a une très belle encyclopédie qui traite de ça. De tous les pays ont tous leur style de marionnette. Donc il y a effectivement, on est attaché à une tradition, à un style et une façon de faire.
Moi, je suis pas personnellement attaché à un style, à une façon de faire. Je me dis, elle doit parler aujourd'hui, elle doit parler maintenant. C'est faisable. Mais l'avantage, c'est que la marionnette va pouvoir s'exprimer à sa manière. Donc, à sa manière, je veux dire que on a énormément de mal à trouver des fois des marionnettes dans le commerce. C'est pas celle-là que je vais prendre. Ce sera celle que j'aurai fabriquée, puisque dans le commerce on n'en trouve pas, ou alors à des prix hors de prix. Et moi, une marionnette au départ, ça doit être rien. Et donc je trouve qu'il y a des fois des très 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 belles choses. On rêve d'une très belle marionnette qu'on va laisser dans une vitrine. Donc moi, je veux dire que non, elles sont faites pour aller directement dans le théâtre, quoi. Alors, la marionnette est un art relativement ancien qui, en fait, avec les années, avec les siècles et les technologies, s'est transformé en dessin animé. Est-ce qu'on pourrait dire cela ? Est-ce que la marionnette est toujours aussi populaire aujourd'hui qu'il y a un siècle, frère Philippe ? On va la mettre. C'était un moyen de communication. Hein. Donc je vais vous la ramener beaucoup plus au niveau. On va repartir chez les Égyptiens. On vient de découvrir sur des fresques, sur des hiéroglyphes, effectivement la présence de marionnettes qui servaient à honorer les tombeaux des pharaons et choses comme ça. Et quelques tombes ont décelé des marionnettes qui étaient des enfants de pharaons et qui avaient eu ça comme petit jeu. Voilà, je pense que ça existe. Après, au niveau d'un seul coup, elle s'est trouvée propulsée à droite, à gauche, mais elle a vécu son histoire très intéressante quand même au XIIe siècle. Au XIIe siècle, elle était dans le cadre de la catéchèse proprement parlée, des églises, des paroisses, des cathédrales. Il y avait des montreurs de marionnettes qui animaient les mystères de la Passion, pas le mystère de la Nativité, mais les scènes religieuses étaient menées sur les parvis. Et donc c'était une affluence de personnes qui venaient voir ça. Et après, ça allait de lieu en lieu. Et c'était un moyen de communication. Alors, à un moment, la marionnette a un petit peu été aussi mise à l'écart. Pourquoi ? Parce que elle avait dépassé les bornes, et les bornes de leur langage et de leur message. On a demandé de ne plus jouer dans les églises, donc d'aller jouer sur les parvis. Du parvis, au fur et à mesure, quand il y a un mauvais temps, on peut pas jouer. Et jouer dehors de la marionnette, c'est pas toujours facile. Donc, progressivement. Mais enfin, voilà, ça continue. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai très vu des spectacles publics de rue où la marionnette fascine. D'un seul coup, vous avez 50, 60 personnes qui s'agglutinent autour d'une marionnette, entre autres à Charleville-Mézières, au Festival international, auquel j'y vais dès que j'ai l'occasion. Et j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7 festivals. Et toujours une belle approche du milieu de la marionnette, sachant que dans le milieu de la marionnette, on est très attaché à ce qu'on fait sans le communiquer à l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est nos trucs et nos systèmes, puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que on n'est pas exclusif de ça et qu'on a besoin de découvrir que l'autre va nous apporter aussi quelque chose. Et les moyens modernes, techniques et tout ce qui peut aller avec, sont d'un grand recours. Hein, je veux dire, d'un seul coup, en spectacle, on met du Bluetooth et vous ramenez le monde, quoi. Avant, il vous fallait un ampli, une baffle, ou choses comme ça. Et donc, c'est bien. Il y a vraiment des très beaux progrès qui arrivent, et les techniques et les matériaux aussi offrent. Et puis, je crois que tout le monde a compris qu'elle avait sa place, et surtout à tous les niveaux. Hein, tous les niveaux, au niveau le dernier spectacle que je viens de jouer, j'ai été très surpris avec les enfants, la relation avec les personnes âgées qui sont pas forcément toujours dire c'est pas fait pour nous, on n'est pas des bébés, elles rentrent dans le jeu aussi, et les parents ils voient leur enfant. Et j'ai une très très belle image d'un festival où il y avait un père de famille qui tenait ses 2 enfants sur les épaules là, et qui était comme un gosse lui-même en train de regarder un spectacle de Guignol, mais d'une simplicité, mais c'était vrai. Des images vraies, on les trouve là. Vous avez comme ça en tête d'autres souvenirs, des moments marquants de votre carrière de marionnettiste ? Oui, des moments qui ont été forts quand j'ai mis
à faire jouer des handicapés, sourds, muets, aveugles, sur une scène. Ça a été des moments extraordinaires. Les sourds captent les vibrations des baffles et du plancher pour savoir comment ils vont agir. Les trisomiques sont attachés à leur marionnette d'une façon... Mais voilà, je veux dire que leur handicap disparaît complètement. Il y a derrière le rideau, ils sont la marionnette et ils vivent à la fois leur handicap, mais avec un oubli complet. Et puis on a l'impression que, voilà, s'ils pouvaient... Et quand ils sortent dehors pour saluer, vous inquiétez pas, ils y vont avec leur marionnette et il n'y a plus de crainte. Il y a de très très belles choses. Et je l'ai réalisé ça avec des religieuses qui... J'aurais dit, j'aimerais bien que vos jeunes handicapés puissent monter un spectacle. Et on a monté un spectacle qui s'appelle La course au lac. Ça n'a pas fait la une des affiches, mais je peux vous dire que ces quelques jeunes étaient... Waouh, ils avaient été retournés et ils en gardent encore le souvenir. Je vais dire peut-être presque 30 ans après, ils se rappellent du nom de leur marionnette et ce qu'ils devaient faire. Alors, ça s'appelait La course au lac, le lac du Boucher. Oui. Le lac du Boucher, on y retourne. Donc, ça a été un très beau moment avec une dizaine 12 jeunes handicapés de moyenne d'âge 14-15 ans quand même, qui étaient vraiment là. Ça a été alors un grand coup de chapeau aux sœurs qui se sont occupées de ces handicapés, qui ont marché dans le projet. Et c'est toujours resté de très beaux moments. Voilà. Quelle aventure, quelle belle aventure. Quels sont les ingrédients pour une pièce de théâtre qui rencontre du succès? Allez, donnez-nous quelques petits filons, quelques idées. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est quand il y a trop de technique. Puisque sans technique, on doit pouvoir arriver à faire marcher une marionnette qui va d'un seul coup avoir... Voilà, être là. Et l'ingrédient, c'est déjà que ça soit le beau qui passe. Ce qui est beau touche le cœur. Hein, c'est qui met en paix, qui met en confiance, qui ouvre au sentiment de dire ça va apporter quelque chose, ça va être une révélation. Cette marionnette va toucher quelqu'un et voilà. Et des spectacles qui ne toucheraient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque une part de vérité. Donc la marionnette, ce que l'on joue doit être vrai. Et ça se ressent. Si c'est beau, je veux dire que ça passera. Je ne peux pas dire, je n'ai aucun spectacle où je fais rentrer le laid et le morbide. Ça, j'y arrive pas. Ça doit de suite transparaître par la beauté. C'est plus facile de faire du beau, et ça va être très difficile de faire du laid. Ah, c'est un vrai sujet. Le beau, le vrai et le bien. En fait, c'est ça. Hein. Trois grandes vertus. On vous reconnaît bien là. Hein. Donc, vous êtes religieux prémontré. Ça a été dit. Ça transpire également dans ce que vous faites. Alors, vous avez déjà développé beaucoup de spectacles, mais vous en avez d'autres en développement. Alors, il y en a d'autres en développement. On va y aller sur un spectacle qui vient d'être demandé et qu'il va falloir mettre en œuvre. Ce sera Sainte-Julienne de Cornillon. Donc voilà, et qui sera joué à Liège. Et puis d'autres spectacles qui sont aussi en attente. Certainement, il y aura un spectacle sur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui va ressortir, un spectacle sur Saint-Norbert qui va être sorti aussi, mais il y en a d'autres. Il y en a un spectacle sur la miséricorde de Dieu qui normalement ouvre très bien les célébrations pénitentielles. Je peux vous dire que quand vous voyez une marionnette avoir fait les 400 coups et se trouver dans l'œuvre de la miséricorde, tout le monde se retrouve au pied du mur, hein, je veux dire, et c'est très curieux. Après, il y en a un autre qui va aussi être promu dans peu de temps, ça sera les 7 paroles de Marie, un autre spectacle pour Borin qui m'a été demandé. Donc on pourrait dire que ça n'arrête pas, j'ai que 2 mains, une tête, et voilà, il faut arriver à pouvoir faire tout cela. Bon, voilà, il ne s'agit de pas s'endormir dessus et d'être vraiment dans l'action. Alors, si vous avez vraiment, vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, je vous invite à me rejoindre.
Hein, et donc, venez faire une petite découverte. Vous apprendrez vite d'un seul coup comment on taille de la mousse, comment on fait de la terre glaise, comment on arrive à scier, coller, travailler, mettre en place. Alors c'est vrai que la marionnette, c'est pas quelque chose qui d'un seul coup sort du tiroir pour dire ça va être animé. Non, il faut que, voilà, je me rappelle un spectacle que j'avais fait sur représenter les 12 tribus d'Israël. C'est pas évident à faire, hein. Jusqu'au plus petit, et au plus petit, on dit mais comment est-ce qu'on va le représenter en marionnette? Donc jusque là, ça allait très bien parce qu'on avait mis tous les vêtements des différentes tribus avec leur nom dessus, comme si c'était des t-shirts avec le nom, mais le plus petit, Benjamin, qu'est-ce qu'on allait faire? On a fait une petite couche de toilette pour le bébé, quoi. Donc ça marchait très bien et tout le monde a bien compris de qui il s'agissait. Voilà, donc c'est la fantaisie à sa place, et heureusement, parce que d'un seul coup, il y a des moments qui sont absolument dramatiques en marionnette et qui deviennent un moment de... ça dédramatise bien des situations. Voilà. Comment est-ce que... Voilà. Et moi-même, je n'ai pas eu peur de me faire mettre en marionnette pour pouvoir animer des spectacles et d'apparaître en marionnette tout en étant en pré-montré. Ah, quelle aventure avec vous, frère Philippe, le monde de la marionnette, ce monde des figurines, ce monde des marottes, ce monde du fil, ce monde de l'atelier. Et c'est vrai qu'en traversant votre atelier, on traverse une menuiserie, en fait, hein. Il y a des scies sauteuses, il y a un petit peu tout type d'instruments. En fait, oui, c'est ça. C'est quand même un travail de fond. Vous construisez vraiment vos marionnettes, j'en suis vraiment témoin. On se retrouve directement après cette pause musicale pour notre dernière partie de rencontre. Vous écoutez RCF, la joie se partage, mais à la radio, à l'antenne, également par les marionnettes. Aujourd'hui, Jacques Gallois, je suis en présence du frère Philippe Cuvier. Frère Philippe, vous êtes religieux prémontré. Vous n'êtes pas prêtre en fait, vous êtes frère. Oui, je suis religieux non prêtre, avec vraiment un choix personnel, ayant exercé quand même des activités et des responsabilités dans le cadre de l'Église, entre autres l'accompagnement des familles en deuil. Donc sans franchement ce qu'on appelle l'Eucharistie au niveau d'une célébration, et je peux vous dire que j'ai eu des très belles rencontres aussi avec des familles qui sont distants de l'Église et qui étaient quand même de vivre des instants très 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 forts. Et moi-même aussi j'étais aumônier de centre de détention, donc dans le milieu carcéral, et j'ai fait ça avec aussi beaucoup de plaisir, parce que les rencontres sont de tout ordre. On voit très bien qu'il y a de la souffrance, et dire à des gens on peut vous aider, la première des fois des choses, c'est de trouver quelqu'un avec lequel on peut parler. Et je trouve que notre rôle d'écoute au niveau de l'Église demeure franchement pousser les portes, ou sonner aux portes, ou téléphoner ou envoyer des mails des fois pour vos intentions de prière, parce que c'est un des moyens d'aujourd'hui peut-être de sortir un petit peu du marasme on ne sait plus lui donner de nom, mais on voit très bien que pour beaucoup, on est embourbé et on peut en sortir. Et je veux dire que quand une marionnette, je reviens à la marionnette, quand une marionnette n'y arrive pas à s'en sortir, c'est parce que il faut qu'on la retire par le fil. Et une petite anecdote sur le spectacle de la miséricorde de Dieu. On faisait la rupture du fil. Donc on rompt le fil avec Dieu, on rompait le fil. Et puis, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passait? C'était Dieu qui refaisait un nœud, et de plus en plus, on se rapprochait de lui. Donc, en quelque sorte, quand on se rapproche de lui, c'est parce que ce qui tient une marionnette, ça a un nom. C'est pas fait exprès, ça s'appelle une croix. Donc, on appelle ça la croix ou le croisillon de la marionnette. Et donc, on se rapproche à chaque fois de cette approche de Dieu. Donc, la marionnette, pour ma part, les fils, on ne fait que ça ne lâche pas, hein, quand même. Hein, et donc, attachons-nous bien aussi. Hein.
Attention bien, vous le dites. Alors, le monde de la marionnette est accessible à tout le monde. Ça, c'est un de vos leitmotifs, c'est une de vos visions, c'est des spectacles de marionnettes qui transpercent les familles. Vous touchez les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles et tantes. Racontez-nous, quelle est votre recette? La recette, c'est que je crois que la personne doit se mettre en confiance. Une marionnette doit savoir mettre en confiance. Et le marionnettiste aussi, moi j'essaye beaucoup dès le départ, on invite au chant, on invite à se mettre à l'aise, d'être vraiment dans dire on vient à un spectacle, mais on vient pas à un spectacle, on vient vivre quelque chose. Et je veux dire que tous les spectacles doivent apporter. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin de chaque spectacle, il y a un petit symbole qui est remis. Une petite chose sur Sainte Thérèse. Je donnais la marionnette de Sainte Thérèse donnait elle-même des petites phrases qu'elle avait écrites, et Dieu sait si elle en a écrit. Sur Saint Paul, c'était exactement la même chose, un spectacle. Sur Noël, bien actuellement, c'était aussi un petit geste qui a été donné au moment de Noël. Et tous les spectacles doivent être porteurs de quelque chose. Je veux dire que c'est-à-dire que la puissance quand je vois mon public qui va réagir, alors là, vous dites, ça y est, ça passe. Si vous sentez que votre public est complètement à mort, vous dites, il faut que tu rattrapes quelque chose. Et j'aime bien jouer en direct, mais bien souvent, on est obligé de faire ce qu'on appelle des bandes-sons, des choses comme ça. Et là, donc, ça va être à moi de jouer et de jouer de manière que ça soit vraiment la marionnette qui reprenne le dessus. Et si je dois intervenir, c'est parce que je vais être en live dessus, donc en direct. Et là, il faut... j'ai l'impression que c'est plus moi qui intervient, il se passe quelque chose que c'est la marionnette qui va me le souffler. Et on me dit, voilà, donc ça c'est puissant, je veux dire, ça c'est puissant. Et ça se sent, ça se sent. J'ai fait plusieurs représentations sur la période de Noël. J'ai eu, on pourrait dire, 2 salles qui n'ont pas été réceptives comme je le souhaitais, mais pourquoi? On ne le sait pas. Ça peut tenir à une voilà, les gens qui viennent qui viennent parce que on va voir un spectacle comme si on allait faire les courses au Monoprix, quoi, ou aller voir autre chose. On n'est pas un film, on n'est pas, non, on est acteur, on est acteur. Alors vous êtes acteur, faites-vous les voix, variez-vous vos voix pour vos personnages? Je pense pas. J'ai énormément de mal à pouvoir travailler tout ce qui est la technique de ce côté-là. Bien souvent, dès que j'ai besoin de voix, je vais pas commencer à me transformer de voix ou choses comme ça. Si pour le spectacle des psaumes des 4 saisons de Vivaldi, je suis arrivé à faire Madame la Terre, les 4 saisons et Saint-Pierre, donc ça allait très bien. Comment fait-on le printemps? Le printemps, avec une voix fraîche, une petite voix comme ça qui sent la primevère. Et l'hiver? L'hiver, vous vous gelez. Donc vous donnez du tempérament à votre voix en fonction de l'action. Donc en hiver, voilà, donc vous ne parlez pas bien parce que vous avez tellement froid que vous êtes toujours en train de dire, mon Dieu, mais je me gèle. Donc on va adapter son personnage en fonction, mais c'est très difficile. Alors c'est très agréable quand on est 2-3 derrière en train de jouer et se faire les répliques en faisant attention de ne pas se payer un fou rire derrière. Ça, évidemment, toujours le sujet. Frère Philippe, nous arrivons au terme de cette très agréable et très très belle interview. Je vous remercie de nous avoir reçus avec notre micro ici dans vos ateliers de l'abbaye de Lèves, sur le ruisseau de la Lève, puisque nous avons découvert que la Lève était avant tout un ruisseau, un petit cours d'eau de 5-6 kilomètres. Je vous laisse le mot de la fin, frère Philippe. Quelle est votre espérance pour les prochaines années par rapport à votre art, par rapport à la marionnette, par rapport à la communication, par rapport à votre vocation de prémontrer peut-être? Le souhait que j'aurais, c'est en fin de compte de pouvoir un petit peu le maintenir. De ce qu'on dit des fois bien souvent, c'est de réduire la voilure des spectacles, parce que en fin de compte il y a beaucoup de demandes, et quand on a des demandes, mais il faut pouvoir les satisfaire. Donc ce que j'essaye de pouvoir mettre en place, c'est un spectacle qui sera
peut-être plus simple, qui sera basé sur les dimanches après-midi, de façon un peu régulière, sur un petit peu page d'évangile. Ça, c'est un des thèmes qui me tient à cœur depuis des années. Et donc, je suis en train de plus ou moins de réaliser peut-être une soixantaine de personnages qui seraient à caractère biblique, sous une petite formule en théâtre miniature. Voilà, c'est une intimité d'un moment en famille, peut-être sur un parvis d'église un dimanche après-midi, voilà, pourquoi pas, un petit moment de catéchèse dans les établissements, mais simplement pour pouvoir toujours tirer le rideau, la ficelle, parce qu'il y a un moment, si je n'ai plus de bras, il va falloir que j'invente un autre système, et là, je ne l'ai pas encore trouvé. Merci beaucoup, frère Philippe, et à très bientôt. Nous pouvons tous réécouter cette interview quand nous le voulons sur notre site rcf.fr. Pour retrouver l'interview, rien de plus simple. Vous choisissez dans votre moteur de recherche d'écrire RCF avec le nom. Par exemple, RCF Marionnette Frère Philippe, RCF Marionnette Lef. Voilà, allez-y et vous retomberez directement sur l'article du frère Philippe et l'interview en podcast. Rendez-vous bientôt pour les spectacles du frère Philippe, on l'a compris, des spectacles en préparation autour de Thérèse, autour de Julienne du Montcornillon et autour des 7 paroles de Marie. À très bientôt, frère Philippe. À très bientôt aussi, et puis plaisir de voir vos auditeurs.